Salut les amis, aujourd'hui l'épisode numéro 505 de l'After Zappimage. On débute avec le résultat de l'Olympique Lyonnais qui recevait le Zénith Saint-Pétersbourg hier pour débuter sa campagne européenne. Match nul un partout entre les Lyonnais et les Russes. Malheureusement on attendait beaucoup mieux de l'Olympique Lyonnais. Un match vraiment qui nous laisse sur notre faim parce qu'on sait tous que Lyon est capable de beaucoup mieux faire que ce qu'on a pu voir hier. Égalisation de Memphis Depay en seconde mi-temps, début de seconde mi-temps sur penalty. Les Lyonnais étaient menés 1-0 à la mi-temps. Juste avant la mi-temps, les Russes avaient ouvert le score sur un très joli 1-2. Ensuite, petite stat justement sur l'Olympique Lyonnais qui est sur une série assez inquiétante pour le moment. C'est 4 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues. Donc 3 matchs en Ligue 1 plus le match d'hier en Ligue des Champions. Une série qui ne s'est produite que 2 fois sous l'ère Bruno Genesio. Donc c'est quand même une statistique à prendre en compte. En général, Lyon avec Bruno Genesio n'avait pas de grosse période à vide. Ça n'arrive quasiment jamais du côté de Lyon. Et pour le moment, c'est plutôt un début de saison mi-figue, mi-raisin pour les Lyonnais qui ont été assez intéressants sur les 3 premières journées. Malgré le fait qu'il y a eu une défaite à Montpellier 1-0, ça avait été quand même un très bon match. Et depuis 3 matchs, franchement, dans le contenu, c'est assez quand même pauvre du côté de Lyon. Comme hier, il a manqué de beaucoup de choses pour l'OL hier face aux Russes. D'ailleurs, petite stat pour les Russes, pour l'Olympique Lyonnais hier face aux Russes du Zénith Saint-Pétersbourg. En première période, 1 faute commise par Lyon et en deuxième période, seulement 6 fautes commises par l'Olympique Lyonnais. Donc bien évidemment, un manque d'intensité, un manque d'agressivité aussi. Forcément, dans un match de Ligue des Champions, il doit y avoir beaucoup plus de fautes que ça, beaucoup plus d'envie. C'est pas ce qu'on a vu hier de l'Olympique Lyonnais. On pouvait penser à une deuxième mi-temps vraiment où Lyon allait vraiment exploser tout parce qu'il y avait eu ce penalty marqué assez rapidement. On se disait qu'ils vont emballer la rencontre, pas du tout. Il ne s'est rien passé en seconde mi-temps. Les Lyonnais n'ont pas du tout accéléré. Ensuite, on continue avec quelques infos Ligue 1 avant de revenir sur certains matchs de Ligue des Champions. Les Ultras de l'AS Monaco qui ont fait un petit communiqué, ils nous disent: puisque c'est le néant au club, nous n'allons pas nous fatiguer à écrire énormément. Pourtant, il y aurait tellement à dire. L'heure est à l'action. Jardim, merci. Mais il est temps pour toi maintenant de partir et d'emmener tes protégés. Donc voilà, ce que souhaitent les Ultras monégasques, c'est le départ de Leonardo Jardim. Il est évident que si l'AS Monaco continue d'avoir des mauvais résultats, et je pense que comme l'année dernière pour Thierry Henry, il y aura un nouvel changement d'entraîneur pour les monégasques. Mais bon, c'est encore assez tôt pour le moment. Ensuite, l'AS Monaco a prêté Sofiane Diop, un jeune espoir monégasque du côté de la Ligue 2 au FC Sochaux Montbéliard, là où certainement il y aura beaucoup plus de temps de jeu, bien évidemment. Pour lui, petite statistique aussi pour Romain Hamouma, qui est maintenant le meilleur buteur stéphanois au 21e siècle, puisqu'il a marqué ce week-end un doublé face à Toulouse, ce qui fait que maintenant Hamouma est à 51 buts. Et donc voilà, une stat incroyable quand même, c'est lui le meilleur buteur stéphanois au 21e siècle. On continue avec une petite image assez sympa qu'on voit du côté de l'Olympique de Marseille. Dario Benedetto, Alvaro González et Nemanja Radonjic qui étaient ensemble en cours pour apprendre la langue française. Donc vous voyez cette petite photo qu'ils ont postée sur un compte Instagram. On continue avec le nouveau ballon de la Ligue des Champions. Vous avez pu le voir pour ceux qui ont regardé les matchs hier, avec beaucoup de couleurs sur ce ballon de la Ligue des Champions. On peut jeter un petit coup d'œil aussi au magnifique stade du Borussia Dortmund et le mur jaune que tout le monde connaît. Hier, il y avait eu encore un joli petit tifo de la part des supporters du Borussia avant de recevoir le Barça 0-0 dans ce match. Je pense qu'on s'attendait tous à avoir un match avec des buts, ça n'a pas été le cas et pourtant il y a eu beaucoup d'occasions dans ce match, plutôt des occasions pour le Borussia qui a quand même assez largement dominé le Barça sur ce match. On a eu aussi le droit de revoir Lionel Messi sur les terrains après 115 jours d'absence. Il est rentré en seconde période, Lionel Messi. Bon, il a tenté quelque chose en seconde période, mais oui, on a très vite vu qu'il manquait quand même de rythme, Messi. Petite info aussi sur ce match, puisque le Borussia Dortmund a raté un penalty. C'est Marco Reus qui se présentait face à son compatriote Marc-André Ter Stegen. Et le penalty est très bien tiré, mais il est aussi très bien arrêté par Marc-André Ter Stegen, qui en plus de ça a fait un match exceptionnel. Ter Stegen. Seul petit bémol, c'est que
le gardien allemand n'avait pas les pieds sur sa ligne quand le ballon a été tiré, et ça à la VAR je ne comprends pas comment c'est possible que le penalty n'a pas été retiré hier. Il y a quand même des gens qui sont là pour regarder les vidéos, et sur un penalty, il n'y a pas grand chose à regarder. C'est soit les pieds du gardien, soit s'il y a des joueurs qui rentrent avant que le ballon soit parti. Et ils n'ont pas été capables, en fait, hier à la vidéo, de voir que Marc-André Ter Stegen n'avait pas les pieds sur sa ligne. C'est quand même assez surprenant. Le Barça a bien été aidé par la VAR. Il y a eu aussi une frappe sur la barre transversale. Donc les Catalans s'en sortent plutôt bien hier avec ce match nul du côté de Dortmund. Petite déclaration d'ailleurs de Marc-André Ter Stegen. Il nous dit: il y a d'excellents clubs en Allemagne, sans aucun doute, mais je ne sais pas si je retournerai en Allemagne sur le terrain. C'est assez surprenant, et en général il y a quand même beaucoup d'expatriés allemands qui reviennent toujours au bout d'un moment au pays. Marc-André Ter Stegen, lui, il se pose la question: est-ce qu'il reviendra un jour en Allemagne? Peut-être qu'il se sent vraiment très très bien du côté du championnat espagnol. Ensuite, une petite stat sur Paco Alcácer, un petit différentiel entre le Paco Alcácer de Barcelone et le Paco Alcácer de Dortmund. On sait qu'à Dortmund c'est une machine à marquer, 40 matchs, 31 buts, 2 passes D, alors que du côté du Barça c'était quand même un petit peu plus compliqué pour lui, 15 buts et 7 passes décisives. Ça a été totalement une métamorphose pour lui d'avoir rejoint le Borussia Dortmund. D'ailleurs hier il a été vraiment important dans le jeu du Borussia. Il s'est créé beaucoup d'occasions, il a soit buté sur Ter Stegen, soit il a aussi été inefficace devant le but Paco Alcácer. On continue avec le résultat du match le plus prolifique de cette journée de Ligue des Champions, et certainement que ce sera d'ailleurs l'un des matchs les plus prolifiques de la saison entière de Ligue des Champions. 6-2 pour le RB Salzbourg face à Genk. Vraiment un gros match offensif des Autrichiens, avec l'éclosion d'une petite pépite de 19 ans, Haaland, le Norvégien, qui a inscrit un triplé. Il avait déjà inscrit un triplé aussi ce week-end avec son équipe. Et tenez-vous bien, depuis le début de saison, donc depuis début août, il est déjà à 17 buts. Il a seulement 19 ans. Ensuite, autre résultat, hier, Chelsea recevait Valence, mini surprise. C'est les Espagnols qui s'imposent du côté de Stamford Bridge 1-0 grâce à Rodrigo en seconde période. Pourtant, les Blues ont largement dominé ce match. Eux aussi, ils ont raté un penalty, mais ils se font punir, et donc ils sont battus déjà 1-0 à domicile. Pendant ce match, on a vu une faute vraiment affreuse de Francis Coquelin sur Mason Mount. Mason Mount a d'ailleurs quitté très rapidement le terrain puisqu'il a été blessé. Heureusement pour Coquelin, il n'a pas pris de carton rouge. D'ailleurs, c'est hyper surprenant parce que cette faute, elle est vraiment scandaleuse. Il vient directement sur la cheville. La cheville, elle a tourné pour Mason Mount. Et Coquelin s'en est très très bien sorti, parce que sinon les Valencians auraient évolué à 10 pendant très très longtemps pendant ce match. Ensuite, on jette un petit coup d'œil à la forme de Timo Werner, l'attaquant du RB Leipzig, qui a encore scoré hier avec Leipzig du côté de Lisbonne face au Benfica. C'est sa forme en Ligue des Champions, puisque le RB était déjà présent en Ligue des Champions l'année dernière. C'est 4 matchs, 5 buts pour l'attaquant allemand qu'on connaît, très rapide et vraiment très bon, très efficace dans la surface. Le RB Leipzig s'impose 2-1 au Portugal hier, et prend déjà la tête dans ce groupe. On rappelle que Leipzig est dans le groupe de l'Olympique lyonnais. Une déclaration de Pep Guardiola qui a annoncé que John Stones s'était blessé à l'entraînement. Le défenseur central devrait manquer 4 à 5 semaines de compétition et rater les 3 premières journées de Ligue des Champions. Coup dur quand même pour les Citizens. Après aussi la blessure de Aymeric Laporte. Une déclaration d'Hugo Lloris qui nous dit: je ne pense pas finir à Tottenham, je pense que j'ai encore quelques années devant moi. En tout cas, je vais tout faire pour profiter au maximum. Voilà, il nous annonce qu'il ne se voit pas terminer du côté de la Première Ligue et de Tottenham. Ensuite, on a appris que Mario Mandzukic devrait s'engager certainement dans les prochaines heures ou les prochains jours du côté du Qatar. Il a reçu une très grosse offre du club de Al Rayyan. Il devrait même percevoir un salaire de 750 000 €, soit 9 millions d'euros par an. Je trouve ça assez décevant pour la Juventus. C'est vraiment un profil atypique, Mario Mandzukic. Moi, j'aurais aimé le voir continuer. Bon, après, voilà, visiblement, du côté de la Juventus, on ne compte plus sur lui cette année, donc certainement un départ du côté du Qatar pour Mario Mandzukic. Déclaration de Blaise Matuidi sur le racisme. Il nous dit: nous devons lutter contre le racisme. Dans les stades, il ne doit pas y en avoir aujourd'hui.
Il y a tout ce dont nous avons besoin, la technologie pour punir ces personnes. Il a raison, hein, il y a quand même des moyens maintenant quand même pour retrouver les personnes qui sont fautives dans les stades. Ensuite, une info qui concerne quelqu'un qui travaillait au sein du fair play financier hein, de l'UEFA. Il a démissionné, c'est Petros Mavroidis qui a démissionné par rapport au Paris Saint-Germain parce qu'il est mécontent du traitement de faveur à l'égard du Paris Saint-Germain. Visiblement, l'UEFA accorde des petits passe-droit, on va dire, au Paris Saint-Germain. En tout cas, Petros Mavroidis a démissionné de son poste à cause de ça. Et on va terminer avec cette petite image assez sympathique de Marcelo Bielsa, monsieur tout le monde, qui fait ses courses tranquillement au supermarché. Ça a surpris beaucoup de personnes en Angleterre. Ils étaient abasourdis de voir ça, mais bon, c'est quelqu'un comme tout le monde et il doit faire ses courses aussi. Marcelo Bielsa, voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!